L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Oliver. En route vers l'école de magie, une fleur magique a essayé de le séduire. Après cela, Katie avait peur, mais Guy a dit que les plantes ne disaient que des bêtises. Puis, Guy a appris qu'elle aime toutes les créatures magiques. Soudain, Michel a réprimandé Pete parce qu'il avait failli écraser une plante. Après cela, tout le monde a été impressionné de voir une vraie fille samouraï. Oliver rêvait de se battre avec elle et il a ressenti quelque chose dans son cœur en voyant la belle fille sourire. Plus tard, les nouveaux étudiants ont vu le défilé de la faune magique. Ensuite, Guy a vu un énorme dragon et Oliver lui a expliqué qu'il s'agissait d'un rare dragon, Fafnir. Pendant ce temps, Katie a fait une tête triste parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir un troll marcher dans le défilé. La raison en était qu'elle croyait qu'il fallait traiter les trolls comme des humains. Puis, un étudiant a lancé un sort sur Katie. Elle a commencé à courir vers la bête magique et a dit que ses pieds bougeaient tout seuls. Ensuite, Michel a demandé ce qui se passait et elle a vu que Katie marchait vers un énorme troll. Cependant, le géant troll a attaqué 2 loups magiques et Oliver n'a pas réussi à sauver Katie à temps. Lorsque le sort s'est estompé, Katie était allongée devant le géant troll, prête à écraser Caddy avec son énorme poing. Au dernier moment, Nanao est apparue et a arrêté le troll avec sa voix. Elle a demandé si Caddy pouvait courir, mais sa jambe était blessée. Alors Oliver et les autres étudiants ont décidé d'aider la fille samouraï. Michel a lancé un sort pour attirer l'attention du monstre, mais son plein a échoué. Oliver a alors réalisé qu'ils étaient trop faibles et leur a dit de combiner leurs sorts. Ensuite, il leur a demandé d'utiliser leur sort de vent le plus puissant et ils ont fait confiance à Oliver et ont commencé à lancer leurs attaques. Oliver a attendu un court moment et a lancé un autre sort pour combiner avec leur sort de vent. En conséquence, il a créé une voix de dragon qui a distrait le monstre pendant un court instant. Oliver a dit à Nanao de courir, mais elle s'est précipitée vers le monstre et a lancé une attaque à l'épée. Nanao a réussi à mettre hors de combat le géant troll d'un seul coup et elle a sauvé Katie à temps. Après le combat, elle a remercié Oliver et les autres étudiants de l'avoir aidé. Plus tard, Guy s'est demandé comment elles avaient fini séparées. Oliver a parlé à Nanao et il a été surpris car elle n'avait pas de plan en tête lorsqu'elle s'est tenue devant ce troll. Il a ensuite rappelé le moment où la couleur de ses cheveux a changé et il croit qu'elle possède un grand potentiel en tant que mage. Après cela, la directrice est apparue dans le hall et elle a pu lancer le sort de première forme de souffle de tonnerre. Esmeralda s'est excusée que le troll ait perdu le contrôle, puis elle a souhaité la bienvenue à tous les nouveaux étudiants de l'école de magie de Kimberly. De plus, elle a dit aux étudiants que la vie scolaire serait difficile et que leur vie et leur mort étaient entre leurs propres mains. Soudain, Nanao a recommandé que la directrice utilise un frottement circulaire pour soulager ses maux de tête. Oliver a alors demandé à Nanao s'il était stupide et tout le monde a ri. Ensuite, la directrice Esmeralda leur a dit qu'il commencerait bientôt le banquet de bienvenue. Soudain, tous les étudiants ont commencé à voler et ils ont tous été téléportés dans une autre pièce. Après avoir atterri au sol, les étudiants plus âgés ont salué les nouveaux arrivants. Ils leur ont dit que la directrice avait l'air effrayante, mais qu'elle était une personne gentille. Après cela, Guy et Michel étaient heureux de revoir Oliver et ils attendaient Katie. Elle a également été téléportée et ils ont tous été réunis. Cependant, Michel a commencé à se présenter et a dit qu'elle était une noble de la famille McDonald. Puis elle a dit à Guy que ses boucles étaient un symbole de sa famille. Ensuite, Katie s'est présentée et a dit qu'elle aimait la faune magique et toutes sortes d'animaux. Puis Guy s'est présenté et a dit qu'il était un garçon fermier et que s'il voulait des légumes, il pouvait lui demander à tout moment pour obtenir de délicieux légumes de sa ville natale. Le suivant était Pete, dont les parlants n'étaient pas magiques, et il a dit qu'il n'avait pas l'intention de se faire des amis ici. Oliver s'est intéressé au livre de Pete et a réussi à se lier d'amitié avec lui, ce qui l'a rendu un peu embarrassé. Après cela, Oliver a dit qu'il n'était qu'un étudiant ordinaire et qu'il espérait bien s'entendre avec tout le monde ici. Ensuite, Nanao s'est présentée comme une fille samouraï. De plus, elle leur a dit qu'elle était sur le point d'être tuée dans une guerre, mais un mage de passage l'a sauvée et elle a été invitée à l'école de magie. Puis Nanao a appris que le père de Michel était la personne qui l'avait sauvée. Pete a appris que Nanao avait reçu une recommandation spéciale pour l'école de Kimberly et il était jaloux. Suite à cela, Nanao a décidé de manger une énorme assiette de rôti de bœuf et Oliver a proposé de lui préparer une assiette. Alors Oliver lui a préparé une assiette et Nanao s'est sentie comme une princesse. Soudain, Katie et Guy lui ont demandé de préparer une assiette aussi. Puis Oliver a dit à Pete de manger des légumes et Guy l'a un peu taquiné. Le matin suivant, Oliver s'est réveillé et a vu quelques cloque-noc qui lui avaient joué un tour. Il espérait que Pete pourrait bien dormir et ne voulait pas que son nouvel ami attrape un rhume. Ensuite, Oliver est sorti et a entendu une voix qui l'a salué le matin. Elle lui a dit que son frère l'avait envoyé pour protéger Oliver de l'ombre. Plus tard, il a vu les écharpes de Nanao et son corps nu. Il était troublé et a jeté un sort pour créer un écran de fumée. Il a dit qu'elle ne pouvait pas se baigner ici, et Nanao a répondu qu'elle se purifiait simplement. Suite à cela, Nanao a pensé qu'il était dégoûté de voir toutes ces écharpes sur son corps. Oliver n'était pas dégoûté, et il était enchanté par la vue de sa beauté. Ainsi, Oliver a eu un coup de cœur pour Nanao.
mais il a aussi senti sur elle le léger parfum de sang. Plus tard, les filles étaient ensemble et attendaient Oliver et Pete. Guy a presque dormi trop longtemps et a dit que les horloges avaient joué un tour sur lui. Ensuite, Nanao portait l'uniforme scolaire et se sentait comme une vraie mage. Après cela, Guy a demandé à Oliver si sa robe était un peu humide. Soudain, Pete a dit qu'il devait se dépêcher de prendre le petit déjeuner. Puis nous voyons Pete répondre à une question du professeur et les autres élèves le regardaient de haut pour être ordinaire. Pete a dit que les arts de l'épée sont des techniques exécutées à l'aide des atames. Aussi, l'utilisation des thèmes a été inventée il y a 400 ans par un puissant mage. Depuis lors, ils ont utilisé les épées magiques pour lancer des sorts au lieu de baguettes normales. Le professeur a demandé si quelqu'un était prêt pour un duel avec un autre étudiant, et Nanao s'est porté volontaire. Soudain, un garçon arrogant nommé Andrew s'est proposé de se battre contre Nanao. Oliver a compris qu'il voulait juste se vanter d'être plus fort que Nanao, parce qu'elle manquait d'expérience en art de l'épée. Alors Oliver a demandé à se battre contre Nanao aussi. Mais Andrew n'a pas aimé l'attitude d'Oliver et a fait du bruit. Soudain, Michel a défié Andrew et a dit qu'il serait beaucoup plus impressionnant s'il pouvait la vaincre. Suite à cela, le professeur a lancé un sort anti-létalité sur leurs épées pour éviter les blessures. Puis, ils ont levé leurs épées et Oliver ne voulait pas utiliser de magie, mais il a senti qu'il ne pouvait pas se permettre de retenir ses coups contre elle. Oliver a réalisé à quel point elle était dangereuse et a utilisé un sort pour avoir une chance d'attaquer. Mais Nanao était une experte en combat à l'épée et il a essayé d'esquiver les attaques. Nanao et Oliver étaient tous deux égaux et leurs lames se sont croisées. Personne n'a réussi à prendre l'avantage et Oliver a ressenti son aura dangereuse de samouraï. Soudain, Nanao a commencé à pleurer parce qu'elle était très heureuse. Oliver a compris ses sentiments et ils ont décidé de donner le meilleur d'eux-mêmes dans le combat. Soudain, le professeur les a arrêtés tous les deux dans le duel car ils avaient réussi à briser le sort anti-létalité. Nanao était triste à propos de la fin insatisfaisante et Michel a demandé à Andrew s'il était capable de résister aux fortes attaques de Nanao. Plus tard, Nanao a dit qu'elle n'avait jamais vécu un duel aussi épanouissant, mais elle regrettait qu'il n'ait pas pu terminer le duel. Soudain, Oliver a dit qu'il ne se battrait plus jamais avec elle parce qu'il ne voulait pas dueller avec un objectif de s'entretuer. Nanao était très triste de sa réponse et a pleuré. Dans l'après-midi, Guy était épuisé car le cours de spéléologie était rempli de surprises. Le professeur de spéléologie, Frankie, détestait les atamés et disait que les mages n'avaient besoin de rien d'autre que de leur baguette blanche. Pendant ce temps, Katie attendait avec impatience le cours de biologie magique qui suivait. La troisième période a commencé et la professeure Vanessa a dit qu'ils allaient traiter les créatures magiques comme des ressources. Vanessa a alors utilisé un sort et leur a montré des vers à soie magiques. Après cela, elle a dit aux élèves que s'ils n'étaient pas capables de les nourrir avec la bonne quantité de magie, les cocons deviendraient noirs et se transformeraient en un monstre maléfique. Ils ont donc tous été informés que leur tâche aujourd'hui était de créer 5 cocons pour réussir et qu'ils auraient 10 essais chacun. Suite à cela, Michel réussit facilement à transformer 9 des 10 en cocons, mais un échoua. Elle remarqua alors qu'Oliver avait également réussi. De plus, elle savait qu'il s'était passé quelque chose entre lui et Nanao. En conséquence, elle dit qu'elle allait aider Nanao et Guy à réussir. Cependant, Pete réussit à faire 5 cocons pour passer et Katie réussit également à en faire. Pendant ce temps, Vanessa remarqua que Katie était très lente. Peu de temps après, Katie était presque terminée et Michel remarqua qu'elle était très attentive. Oliver lui expliqua que Katie voulait sauver autant de créatures vivantes qu'elle le pouvait. Soudain, elle fut distraite et perdit sa concentration pour nourrir les créatures. En conséquence, le cocon devint noir et elle refusa de tuer le monstre. Le soir, elle s'est excusée d'avoir causé des problèmes, mais Oliver l'a réconfortée. Puis elle a dit à Oliver que sa famille avait beaucoup d'animaux. En conséquence, elle était très proche des animaux et ne supportait pas de les voir blessés. Soudain, Oliver a dit que ses idéaux étaient formidables et qu'elle devrait rester telle qu'elle est. Oliver a dit qu'elle n'était pas seule et qu'elle pouvait toujours leur parler de ses inquiétudes. Plus tard, Oliver se promenait et Teresa lui a dit qu'elle allait s'éloigner de lui pendant un moment. Oliver était surpris et a dit qu'il se débrouillerait très bien tout seul. Après le dîner, Katie était rassasiée et elle a remarqué que Nanao avait l'air un peu triste. Katie a essayé de la remonter le moral et Pete ne pouvait pas trouver son livre. Oliver et Michel ont décidé d'accompagner Pete et ils ont dit qu'il devait se dépêcher. Guy était confus mais Katie a dit qu'elle avait entendu une fois que le bâtiment de l'école de Kermerly se trouvait au-dessus d'un énorme labyrinthe. Par la suite, Pete était heureux de retrouver son livre. Ensuite, ils ont essayé de revenir, mais la pièce a commencé à changer. Oliver a expliqué à Pete le labyrinthe. Soudain, Pete entendit une voix et Oliver lui dit de s'arrêter. Puis Ophélia apparut et elle dit qu'elle était étudiante en 4e année. Oliver comprit à quel point Ophélia était dangereuse et il attaqua un autre étudiant avec un sort. Après cela, Oliver dit qu'il savait pour ses capacités de séduction et Michel sauva Pete à temps. Oliver était impressionné qu'Oliver puisse résister à son odeur enivrante et essaya à nouveau. Mais Oliver décida de s'enfuir avec ses amis et un autre étudiant apparut.
Il se présenta comme Cyrus et dit qu'il voulait les utiliser comme ses nouveaux jouets. Pendant ce temps, Ophelia était déçue parce qu'ils avaient essayé de s'enfuir et elle dit qu'elle allait les discipliner. Suite à cela, Oliver essaya de calmer Pete et lui dit qu'ils en auraient fini s'il les attaquait. Ensuite, Ophelia salua Cyrus et l'appela dégoûtant, il l'insulta aussi. Ophelia était furieuse. En conséquence, ils commencèrent à se battre et lancèrent de puissants sorts. Ophelia était en train d'accoucher et elle invoqua un énorme démon. Ainsi, deux monstres se battaient et Oliver dit qu'ils devraient s'enfuir. Mais Cyrus bloqua leur chemin et ils ne purent pas s'échapper. Soudain, Nanao apparut. Cependant, le monstre de Cyrus fut vaincu et il lança un deuxième sort. Nanao était prête à battre les ennemis et dit qu'ils pouvaient s'enfuir s'ils le souhaitaient. Mais elle décida de donner tout ce qu'elle avait dans le combat et elle se moquait de mourir aujourd'hui. Après cela, le monstre d'Ophelia réussit à détruire le Bone Snake de Cyrus. Puis elle se précipita vers les ennemis, mais Oliver ne la laissa pas mourir dans le combat. Soudain, un gars apparut qui arrêta le combat et vainquit les deux monstres. Ils furent tous les deux choqués de voir Alvin et il dit à Oliver et à ses amis qu'il ne les laisserait pas causer plus de problèmes. Carlos avertit donc Ophelia de ne pas faire un faux mouvement et dit à Oliver et à ses amis qu'ils étaient en sécurité maintenant. Alvin leur a dit qu'ils devraient quitter cet endroit et retourner dans les profondeurs du labyrinthe. Après cela, le président de Kimberly était heureux de les voir sains et saufs. Carlos a dit qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter et ils leur ont montré le chemin de sortie du labyrinthe. Plus tard, Oliver était en colère contre Nanao parce qu'il n'aimait pas son souhait de mort. Michel a calmé Oliver et a dit qu'ils devaient tous en parler. Ensuite, Nanao a dit qu'elle avait perdu tout attachement à la vie. Elle se demandait tout le temps si elle était vraiment vivante, car sa vie devait se terminer lors de sa dernière bataille. Lors de cette dernière bataille, elle a affronté un petit groupe de 200 guerriers contre 50 000 samouraïs. Nanao a réussi à percer les défenses ennemies et elle a vaincu de nombreux ennemis avec aisance. Soudain, elle a été attaquée et Nanao l'a esquivée et l'a abattue. Nanao était entourée de nombreux samouraïs et elle a demandé à se battre contre le guerrier le plus fort du clan de Soma. Il était en colère parce que Nanao avait tué son fils sans même savoir qui il était. Après cela, Soma voulait venger son fils. Mais Nanao a été sauvé par un sorcier. Le père de Michel est apparu et a compris que Nanao avait suffisamment de talent pour devenir une puissante sorcière. Elle a donc été invitée à l'école de Kimberly. Et depuis ce jour, elle a perdu tout attachement à la vie. C'étaient les raisons pour lesquelles elle essayait de se battre à fond et ne se souciait pas de mourir dans un combat. Elle a aussi dit que lors du duel avec Oliver, elle se sentait heureuse. Elle a compris que Oliver ne voulait pas se battre jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Mais elle s'est sentie triste après qu'il l'ait repoussée. Cathy a pensé qu'elle se sentait triste parce que Oliver l'avait rejetée. Nanao a acquiescé et elle a réalisé qu'elle avait peut-être des sentiments pour Oliver après cela. Nanao a dit que son style de combat était fondamentalement axé sur le meurtre. Michel a répondu qu'elle devait trouver un nouveau moyen de vivre et que Kimberly était un excellent endroit pour trouver une solution à ses problèmes. De plus, elle a dit qu'elle pouvait compter sur tous ses amis maintenant et tout le monde a dit qu'il la soutiendrait pour trouver un nouveau moyen de vivre. Oliver a dit qu'elle devait lui promettre qu'elle ne tenterait plus jamais de jeter sa vie par les fenêtres. Elle lui a alors promis qu'elle ne tenterait plus jamais de jeter sa vie par les fenêtres. Nanao lui a demandé de lui apprendre à vivre une vie normale, et il a accepté. Suite à cela, Michel a senti qu'Oliver et Nanao étaient destinés à être ensemble. Le lendemain matin, ils attendaient Nanao et elle était prête pour le cours. Ensuite, Nanao a marché à côté d'Oliver et a dit qu'elle voulait le regarder. Guy et Pete ont taquiné Oliver en disant qu'ils formaient un couple mignon. Puis, Katie a dit qu'elle ne devrait pas se coller à Oliver et les autres ont dit qu'Oliver avait un charme infini et lui ont souhaité bonne chance pour obtenir un plan à 3. Dans la classe du professeur Garlon, un des élèves a demandé s'il pouvait utiliser une lame magique. Soudain, il a expliqué aux élèves la variété des lames magiques qui existent dans le monde. Il a dit que les techniques des lames magiques sont des secrets et qu'il ne peut pas leur parler de son pouvoir. Les élèves ont demandé un indice, mais il a dit qu'il devrait retourner au travail. Nanao a été surprise d'entendre parler d'une technique de sword invincible et Endro est apparu, les regardant de haut. Michel a essayé de l'empêcher de harceler Oliver et Nanao, alors Endro a défié Oliver en duel, mais Nanao a senti qu'il voulait perdre intentionnellement. Nanao a dit qu'elle ne voulait pas le voir perdre à moins qu'il ne soit vraiment battu. Endro était honteux et se sentait en colère. Mais Garland a dit qu'il devrait se concentrer sur l'entraînement à l'épée. Plus tard, Michel a dit que c'était de sa faute si Andrew était devenu un noble arrogant. La raison était qu'ils étaient constamment comparés et qu'il avait toujours peur de perdre sa place. Soudain, Pete est apparu et a dit que Katie était partie sauver un troll. Katie a essayé de protéger le troll et elle a été insultée par un élève plus âgé. Darius avait été chargé de tuer le troll car il représente un danger pour tous les élèves. Puis Katie ne l'a pas laissé faire de mal au troll. Et il a paralysé Katie avec un sort magique. Oliver et ses amis l'ont arrêté et ils étaient prêts à se battre contre lui. Soudain, Vera est apparue et le professeur Garland est également arrivé. Il a dit que le troll resterait en vie pour l'instant, jusqu'à ce qu'il découvre pourquoi le troll avait perdu le contrôle. Après cela, Vera a dit que si Katie avait besoin d'aide, elle pouvait toujours lui parler.
Ils sont ensuite retournés à l'école et Andrew a envoyé à Oliver et Nanao une lettre les défiant en duel. Le lendemain matin, Katie a essayé de se lier d'amitié avec le troll. Mais Vera a dit que le troll agissait de manière étrange depuis l'incident. Katie a essayé de le convaincre de manger quelque chose et a dit que la nourriture était délicieuse. Pendant ce temps, d'autres élèves se moquaient de Katie et Michelle était inquiète à propos de la demande de duel d'Andrew. Oliver a dit que la meilleure solution était d'accepter le défi. Plus tard dans la classe, tout le monde parlait de Katie qui avait essayé de se lier d'amitié avec un troll. Guy était en colère et Oliver a essayé de l'arrêter pour qu'il ne se mette pas dans le pétrin. Mais les élèves continuaient de dénigrer Katie et devenaient de plus en plus provocateurs. Puis Katie est apparue dans la classe et elle était contente de ne pas être en retard. Après cela, certains de ses camarades ont commencé à l'intimider. Katie était intimidée et ses amis se sont fâchés. Soudain, Oliver a attaqué un de ses camarades avec un sort de feu. Oliver était prêt à les frapper et a demandé à Guy s'il voulait l'aider. En conséquence, Oliver et ses amis ont commencé à les punir pour avoir insulté leur amie Katie. Plus tard, Michelle leur a rendu visite dans la salle de retenue. Guy et Nanao étaient fiers d'avoir pu donner une leçon à de nombreux camarades. Michelle était surprise qu'Oliver soit celui qui ait commencé la bagarre. Alors Katie s'est excusée et savait que c'était de sa faute. Mais son amie lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. Puis Michelle a dit qu'elle était personnellement d'accord avec eux, mais qu'ils avaient aggravé la situation. La nuit suivante, 2 étudiants ont dit à Oliver et à ses amis d'utiliser le sort le plus puissant sur leurs épées. Oliver a dit qu'ils devaient être prudents pendant le combat, et 2 étudiants plus âgés les ont guidés vers le terrain de duel. Ils marchaient depuis un moment, et Michelle dit qu'il y avait beaucoup d'endroits dans le labyrinthe pour le duel. Cependant, ils arrivèrent à l'endroit choisi, et les 2 étudiants plus âgés ouvrirent la porte. Après être entrés, ils découvrirent un colisée pour le duel. Puis, Oliver demanda à Michelle de protéger les 3 d'entre eux, et elle souhaita bonne chance à Oliver et Nanao pour le duel qui suivait. Andrew apparut avec un ami, et de nombreux monstres sortirent des portes. Ils vainquirent les monstres avec de puissants sorts, et Oliver dit à Nanao que la chasse aux kobolds est un jeu célèbre joué par les mages. Oliver demanda à Andrew pourquoi il ne voulait pas dueler avec eux. Andrew répondit qu'il ne pouvait pas avoir d'honneur en les battant. En conséquence, il décida de jouer à la chasse aux gobelins. Oliver savait que Nanao n'avait jamais vu de kobold. Soudain, un gobelin s'enfuit, mais un étudiant l'attaqua. Il traita le monstre comme des ordures et Nanao était en colère. Les autres étudiants étaient amusés et Nanao était déçu par leur attitude envers les bêtes magiques. Cependant, elle était en colère et a dit qu'ils étaient tous une honte pour la société parce qu'ils abusent des êtres faibles. Les autres mages ont commencé à la haïr et ils lui ont lancé de bouteilles et des ordures. Suite à cela, elle ne voulait pas jouer au jeu d'Andrew. Andrew ne lui a pas permis de quitter le terrain de duel et les autres ont dit qu'il la frapperait si elle essayait de partir. Pendant ce temps, un autre étudiant a été chargé d'envoyer les prochains kobolds. Soudain, le monstre a gravement blessé l'étudiant et tout le monde était confus. Le monstre était hors de contrôle et attaquait les étudiants. Oliver était choqué de voir un Garuda et a remarqué qu'Andrew ne savait rien de tout cela. Ensuite, il se battait contre le monstre légendaire, mais il les a éliminés avec aisance. Les étudiants n'arrivaient pas à le vaincre et Oliver savait qu'il n'était pas assez fort pour lutter contre un familier de bêtes divines. La porte était fermée et le Garuda ne cessait de les chasser. Andrew avait peur et il a essayé de s'échapper, mais le Garuda était plus rapide que lui. À la dernière minute, Nanao l'a protégé et a décidé de se battre contre le monstre géant. En conséquence, elle a activé sa couleur innocente et a commencé à se battre contre lui. Nanao a pu éviter ses attaques et Guy voulait l'aider. Michelle l'a arrêté car il ne ferait que la ralentir dans le combat. Michelle faisait confiance à Oliver et Nanao, donc elle a décidé de protéger les 3 d'entre eux. Ensuite, nous voyons que Nanao et le monstre ont réussi à la submerger. Mais Oliver l'a soutenue. Il a réussi à la sauver à la dernière minute et à attirer l'attention du monstre. Mais Oliver n'avait pas peur et il a lancé de nombreux sorts et a lancé une attaque. Le monstre a esquivé son attaque et a blessé Oliver. Nanao n'a pas laissé son béguin mourir et a essayé de gagner du temps pour Oliver. Après cela, il a lancé un sort de guérison pour se rétablir. Soudain, Andrew a demandé s'il n'avait pas peur et Oliver a répondu qu'il avait aussi peur. Mais il ne pouvait pas laisser Nanao tomber, car elle était une véritable guerrière et il ne voulait pas la laisser mourir. De plus, il a dit que Nanao voulait le voir se battre aussi. Il a attaqué le monstre et a dit qu'il allait créer une ouverture pour que Nanao termine le combat avec un coup final. Ils ont donc combiné leurs pouvoirs et ont attaqué le monstre. Oliver a saisi sa chance et a paralysé le monstre avec un sort de foudre. Le monstre Nanao a commencé à lancer l'attaque finale. Mais Garuda s'est rétabli et Oliver était prêt à sacrifier sa vie. Au dernier moment, Andrew les a aidés dans le combat, alors Nanao a utilisé tout son pouvoir et s'est battue de toutes ses forces contre le monstre. En conséquence, elle a vaincu Garuda et a réussi à sauver tous les étudiants. Tout le monde était gravement blessé et Oliver a remercié Andrew pour son aide. De plus, Nanao l'a remercié de les avoir sauvés et Oliver a essayé de le calmer.
Ensuite, il s'est excusé d'être un pleurnichard et a demandé à Nanao comment elle pouvait combattre un adversaire plus puissant. Sans hésiter, Oliver l'a encouragé et il voulait s'entendre avec Andrew. Nanao l'a reconnu comme un nouveau camarade et il était très heureux de ses paroles. Après cela, Andrew est rentré à l'académie et Michel l'a remercié de les avoir aidés au dernier moment. Le matin suivant, Teresa était gênée parce qu'elle n'avait pas pu protéger Oliver. Oliver a dit que ce n'était pas sa faute et il se remémorait un moment de son passé. Ensuite, nous voyons Katie, qui a servi le troll au petit déjeuner. Vera ne pensait pas que Katie pourrait convaincre le troll de manger son petit déjeuner. Soudain, le troll a mangé son petit déjeuner et Vera était émerveillée que Katie ait pu établir un lien avec le monstre. Après cela, ils étaient en classe et tous les étudiants étaient traumatisés. Pete n'a pas pu déjeuner après le dernier cours et Guy était d'accord. Plus tard, ils ont remarqué que tous les étudiants avaient cessé de harceler Katie après le combat. Mais Oliver soupçonnait que l'attaque du monstre de rang divin n'était pas une coïncidence et Michel était d'accord avec lui. Oliver pensait que cela pourrait être une vengeance de Demi. Les activistes des droits de l'homme, Pete et Guy, espéraient que les enseignants trouveraient bientôt le coupable. Soudain, Oliver répondit qu'il laisserait passer l'incident parce que personne n'était mort et que cela s'était produit dans le labyrinthe. Ensuite, nous voyons Nanao. Elle a été admirée par de nombreux étudiants depuis le combat contre Garuda. Katie se demande pourquoi Oliver n'est pas célèbre alors qu'il a combattu aux côtés de Nanao. Michel acquiesça et dit qu'elle aimait le style de combat d'Oliver. Puis Pete dit que Oliver n'est pas populaire parce que son style de combat est ennuyeux, et Oliver en a subi de dommages émotionnels. Michel essaya de le remonter le moral avec un baiser de victoire. Il l'arrêta, et Katie était très jalouse. Soudain, Nanao apparut et Katie pensa que Nanao allait les arrêter. Nanao a pris pour le baiser de victoire et elle embrassa Oliver. Après cela, Nanao dit qu'elle méritait aussi un baiser de victoire et attendit qu'Oliver l'embrasse. Katie était en colère et essaya de les arrêter, mais Nanao lui dit de se dépêcher. Ensuite, Oliver décida d'embrasser Nanao, mais sa grande sœur apparut et elle était heureuse de le voir. Elle était contente de voir son petit frère avec de nombreux amis et lui dit de bien s'occuper de ses amis. Par la suite, Katie découvrit que son surnom était Noël et Nanao n'obtint pas son baiser de victoire. Après cela, le cours d'alchimie commença et le professeur Darius leur dit qu'ils allaient apprendre à produire des potions magiques. Oliver remarqua que ce gars n'avait pas beaucoup d'expérience avec les potions et il proposa d'aider son ami. Ensuite, Oliver voulut aussi aider Pete, mais il refusa en disant qu'il avait beaucoup étudié. Peu de temps après, Oliver termina de préparer sa potion. Soudain, un camarade de classe cria et il l'aida. Une fille était blessée et Oliver lui dit de se laver les yeux avec de l'huile d'olive. Pendant ce temps, Pete fit une erreur et Oliver lança un sort pour créer une barrière. Oliver s'allongea sur le sol et réussit à prévenir le désastre. Tous les étudiants étaient impressionnés et le professeur Darius était surpris par le talent de son élève. Il complimenta Oliver et dit qu'il se souviendrait de son nom. Soudain, Darius lui donna un conseil et lui dit qu'il devrait choisir ses amis plus soigneusement. Après le cours, ses amis étaient heureux qu'il soit devenu populaire aussi et Pete s'excusa. Ensuite, Andrew les salua et il voulut parler avec Oliver. Il dit que Darius prenait des étudiants talentueux sous son aile, puis ruinait leur carrière future. Oliver a été informé des mauvaises rumeurs concernant le professeur Darius. Andrew lui a également conseillé de rejeter son invitation. Il a aussi dit qu'une personne voulait parler à Katie. L'après-midi, une fille s'est excusée d'avoir jeté un sort sur Katie lors de l'incident avec le troll. Le garçon était en colère et elle a dit que ce n'était qu'une blague. Oliver lui a demandé si c'était elle qui avait jeté ce sort sur Katie. Elle a répondu qu'elle ne faisait qu'une petite blague et qu'elle ne savait pas que le troll devenait incontrôlable. Oliver ne pensait pas que la fille mentait et Katie lui a pardonné. Ensuite, Katie a décidé de rendre visite au troll et elle a passé un bon moment avec lui. Le soir, Oliver a appris à Nanao à lancer un sort de feu. Elle a échoué et Oliver lui a dit qu'elle devait imaginer le sort. Puis Oliver s'est concentré pour lancer un sort et il a tiré un sort de feu très puissant. Pendant ce temps, Katie a appris que le troll était capable d'utiliser la langue humaine. Il a donc essayé de prévenir Katie qu'une personne malveillante la suivait. Nous revoyons Nanao. Elle voulait maîtriser le sort de vent pour les aider à attraper le troll s'il essayait de s'échapper à nouveau. Soudain, Oliver lui a demandé pourquoi elle pensait que le troll essayait de s'enfuir. Oliver a réalisé que Katie était en danger et ils ont essayé de la retrouver. Cependant, Oliver a trouvé l'épée magique de Katie, et le troll leur a dit qu'elle avait été kidnappée. Oliver et Nanao ont appris que Vera est dangereuse et qu'elle avait amené Caddy dans le labyrinthe. Suite à cela, ils étaient en route pour retrouver Caddy et Oliver soupçonnait que Vera essayait d'apporter de l'intelligence aux demi-humains. Nanao a appris que le projet avait été critiqué et abandonné. Ensuite, ils sont entrés dans le labyrinthe. Oliver a dit que le troll était devenu incontrôlable parce que quelqu'un jouait avec son cerveau. Par la suite, ils ont trouvé un escalier mais ils ont été téléportés par un sort. Vera est apparue et les a accueillis dans son atelier. De plus, elle a dit qu'elle avait créé Garuda qui les a attaqués.
Soudain, Nao vit Katie allongée inconsciente sur la table et Oliver était inquiet. Vera répondit que Katie était la clé car elle avait pu éveiller la capacité du troll à parler. En conséquence, elle voulait examiner son cerveau et dit qu'elle voulait découvrir le secret de son pouvoir. Vera affirma qu'elle avait beaucoup d'expérience et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Mais Nanao était furieuse et elle attaqua Vera. Soudain, Vera utilisa son œil de méduse et la pétrifia. Oliver utilisa un sort pour libérer Nanao et Vera fut surprise par le talent d'Oliver. Ensuite, Vera leur dit que personne ne pouvait la vaincre si elle utilisait le véritable pouvoir de son œil de serpent. Oliver dit à Nanao d'éviter de regarder dans ses yeux et ils se précipitèrent vers l'ennemi. Vera répliqua avec un puissant sort et elle détruisit le sort d'Oliver. Pendant ce temps, Nanao profita de l'instant et attaqua Vera avec son épée. Elle était impressionnée par son maniement de l'épée, mais elle utilisa un sort pour laisser Nanao glisser au dernier moment. Oliver la sauva avec un sort de feu. Ensuite, il combina 2 sorts et faillit la submerger. Vera réussit à esquiver toutes leurs attaques et elle ne faisait que jouer avec eux. Par la suite, Vera lança un sort d'éclair et les poussa dans un coin. Oliver attaqua les produits chimiques et provoqua une petite explosion. Cependant, Vera était distraite et Nanao tenta de l'attaquer. Mais elle piégea Nanao dans un énorme trou. En conséquence, elle essaya de brûler Nanao et elle coupa son sort de feu. Après cela, Nanao fut attaquée, mais elle détourna le sort de vent avec aisance. Oliver était stupéfait et il remarqua qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle avait fait. La raison est qu'elle a parfaitement chronométré son attaque et analysé toute la situation en un court instant. Nanao ne savait pas qu'elle avait utilisé la légendaire épée magique. Elle a créé une 7e épée magique que personne dans le monde ne connaît. Ensuite, ils ont soigné Vera et Nanao voulait recevoir son baiser de victoire. Soudain, le président Alvin est apparu car ils avaient reçu un appel anonyme. Alvin et Carlos étaient surpris qu'ils aient vaincu un étudiant de niveau supérieur. Quelques heures plus tard, Katie s'est réveillée. Oliver a dit qu'il pensait que Vera voulait vraiment l'aider au départ, mais elle ne s'attendait pas à ce que Katie puisse persuader le troll de parler. Katie n'était pas en colère. Soudain, Oliver et Nanao reçurent un baiser de victoire de Katie. Katie agissait de manière étrange et elle a dit qu'elle allait changer l'école. De plus, elle rendrait l'école un peu plus gentille. Oliver a commencé à pleurer de joie en entendant les mots gentils de Katie. Il était heureux d'avoir réussi à protéger une gentille fille qui voulait rendre le monde plus paisible. Plus tard, ils étaient en route vers leur chambre, mais Darius a dit qu'il voulait parler avec Oliver. Suite à cela, Darius a expliqué à Oliver que de nombreux étudiants talentueux étaient morts en créant un puissant sort. Suivi, depuis son monstre apparir et Darius les vainquit sans lancer un seul sort. Oliver était choqué par son pouvoir et il fut conduit dans un endroit suspect. Puis Oliver commença à soupçonner que Darius était le véritable coupable qui avait provoqué l'attaque du troll contre Katie. Oliver dit qu'il avait trouvé des preuves qu'il était celui qui fournissait des demi-humains à Vera. Ainsi, Oliver apprit que son grand rêve était d'éliminer la stupidité de la race humaine. Darius affirmait qu'il avait l'intention de laver le cerveau des humains comme le troll. En conséquence, Darius demanda à Oliver de l'assister dans son plan maléfique pour éliminer la stupidité de la race humaine. Soudain, Oliver demanda où il se trouvait en l'an 1525, au 4e mois. Darius fut surpris d'apprendre qu'il était un parent de la femme qui était morte et Oliver se mit en colère. Oliver dit qu'il devait se préparer à mourir et qu'il prévoyait d'attaquer Darius. Soudain, il fut abattu et Oliver essayait de trouver un moyen de vaincre Darius. Il était plongé dans ses pensées et réalisa qu'il ne pouvait pas gagner avec son pouvoir. Il décida alors de repousser ses limites et de devenir une meilleure version de lui-même afin de vaincre Darius. En conséquence, Oliver réussit à activer son pouvoir secret et il abattit Darius avec la 4e lame de sort. De plus, il combina la lame de sort avec un puissant sort de tonnerre. Darius ne pouvait pas croire de revoir la lame de sort qui aurait dû mourir avec la femme qu'il avait assassinée. Soudain, il réalisa qu'Oliver était son fils. Oliver voulait se venger pour sa mère bien-aimée et a dit que Darius le regrettait d'avoir tué sa mère. Puis Oliver a commencé à punir Darius avec des sorts puissants. Au dernier moment, Darius s'est excusé, mais Oliver ne pouvait pas lui pardonner. Ensuite, nous voyons sa mère fuir, poursuivie par de nombreux mages. L'un d'eux était le professeur d'Oliver, et Oliver a puni Darius avec le même sort. Oliver était furieux, et Darius lui a demandé de mettre fin à cela. Finalement, Oliver a mis fin à la punition et ses frères et sœurs sont apparus derrière lui.
Puis son grand frère lui a dit de ne plus utiliser le 4e sort de manière imprudente, car cela mettait trop de pression sur son corps. Soudain, Teresa est apparue et a juré de nouveau allégeance à Oliver. Après cela, les partisans de leur organisation ont été convoqués. Oliver a été couronné comme le prochain leader et il a promis de venger sa mère. En conséquence, il a dit qu'il anéantirait tous les ennemis qui avaient tué sa mère bien-aimée. Ensuite, nous voyons le dernier moment de la vie de la mère d'Oliver. Elle a été trahie par sa meilleure amie. Oliver a donc prévu de se venger de la directrice de Kimberly, Esmeralda, et de tout le monde. Quelques mois plus tard, nous voyons un homme et Vanessa utiliser un sort de monstre pour éliminer l'intrus qui essayait d'espiler la réunion. Esmeralda a rassemblé tout le monde pour parler de Darius car il avait disparu. Puis Vanessa a dit que seule une personne dans la pièce, Garland ou McFarlane, pouvait vaincre Darius. Soudain, Théodore est apparu et a agacé Vanessa. Esmeralda lui a ordonné de ne pas causer de problème et elle a décidé qu'aucune des personnes dans la pièce n'était coupable. Puis Esmeralda décida de ne plus parler de l'incident. Vanessa demanda ce qu'elle ferait si un élève était le meurtrier. Elle répondit qu'elle ne ferait rien, mais si Vanessa avait raison dans son hypothèse, elle éliminerait l'élève. Après la réunion, nous voyons Pete qui ne se sentait pas bien et dont le corps devenait très chaud. Pete se réveilla et se demandait pourquoi il se sentait bizarre. Soudain, il réalisa qu'il s'était transformé en femme et Oliver demanda ce qui n'allait pas. Il répondit que tout allait bien et ne dit rien à Oliver à ce sujet. Dans l'après-midi, les filles remarquèrent également que Pete agissait étrangement depuis le petit déjeuner. Katie pensait que Guy l'avait contrarié, mais Pete demanda à ses amis de le laisser tranquille. Michelle salua alors Stacy, mais elle fut ignorée et Faye s'excusa pour le comportement de Stacy. Michelle expliqua que depuis le début de l'école, sa cousine l'évitait et que les amis de Michelle avaient essayé de la remonter le moral. Suite à cela, nous voyons Dustin qui dit aux élèves qu'aujourd'hui, ils vont apprendre à monter un ballet. Nanao était inquiète de ne pas y arriver. Oliver dit que tout irait bien et qu'il était confiant qu'elle réussirait. Ensuite, Dustin ouvrit la porte avec un sort et montra aux élèves la maison des balais. Nanao fut émerveillé par la vue et apprit que les balais étaient des faunes magiques. Dustin expliqua que les mages nourrissent les balais avec de la puissance magique et en retour, ils ont le droit de les monter. Pendant ce temps, de nombreux balais voulaient être apprivoisés par Nanao, mais elle repéra un balai spécial dans un coin. Le balai lui rappela son premier cheval et Nanao lui parle. Elle réussit à apprivoiser le balai rare et fut acceptée comme partenaire du balai. Ensuite, Nanao monta sur le balai et Dustin était jaloux car il avait essayé maintes fois d'apprivoiser le balai. Alors que Nanao volait dans le ciel, Oliver se souvint que c'était le balai de sa mère. Plus tard, Nanao et Katie dirent qu'elles s'étaient beaucoup amusées et que les garçons n'avaient pas réussi à apprivoiser un balai. De plus, Pete agissait toujours bizarrement et était agacé par Guy. Katie se demanda ce qui était arrivé à Darius car ils avaient un professeur remplaçant. Depuis lors, de nombreuses rumeurs circulaient sur la disparition de Darius. Soudain, Théodore apparut et il était heureux de voir sa fille. Théodore demanda alors si Nanao aimait l'école et elle le remercia. Théodore était heureux que Michel se soit fait beaucoup d'amis et il a dit qu'il était le professeur remplaçant. Ensuite, le cours a commencé et Stacy a été félicitée par son oncle pour avoir lu son livre. Pete était également un fan de ses livres et il se vantait d'avoir lu tous ses ouvrages. Théodore était surpris d'avoir un autre fan dans sa classe et a promis de lui donner un souvenir de son aventure la prochaine fois. Puis, Pete a commencé à se sentir un peu étourdi et Oliver s'inquiétait pour son ami. Ensuite, nous voyons Enrico, qui enseignait l'ingénierie magique aux élèves. Enrico voulait enseigner aux élèves les bases de la civilisation magique et il a promis que personne ne s'ennuierait. Oliver a compris que le professeur était fou et il a montré aux élèves une énigme. Ensuite, les élèves ont été testés et les deux groupes avaient 60 minutes pour résoudre le puzzle magique. 1 heure plus tard, le compte à rebours a commencé et les élèves n'ont pas réussi à résoudre le problème à temps. Ils ont décidé de s'enfuir, mais Pete s'est effondré et n'a pas pu atteindre un endroit sûr. Oliver a protégé son ami pour ne pas qu'il se blesse. Ensuite, Guy a versé de l'eau sur sa tête et il se doutait déjà que les leçons d'Enrico seraient dangereuses. Ainsi, tous les serpents ont été vaincus et Enrico a félicité les élèves pour leur bon travail. Il a récompensé tous les élèves avec des sucettes ayant des propriétés curatives contre les morsures de serpents venimeux. Pendant ce temps, Oliver a découvert le secret de Pete et il voulait lui en parler après le cours. Le soir, Oliver a appris que Pete s'était transformé en fille et il lui a montré ses seins. Oliver lui a expliqué qu'il était un reversi, capable de passer entre deux genres. Pete a appris que cela le rendait meilleur en magie. Cependant, Pete a testé un sort de foudre et a pu utiliser une puissante magie de foudre. Oliver a expliqué qu'il avait éveillé un pouvoir spécial. Soudain, Carlos est apparu. Elle savait depuis le début que Pete était un revers. Carlos a donné à Pete une invitation et elle prévoyait de lui montrer quelque chose dans le labyrinthe cette nuit-là. Plus tard, ils ont été rejoints par Alvin qui voulait les conduire à un événement de Carlos. Il a expliqué qu'il était souvent dans le labyrinthe pour veiller sur les élèves. Il a ensuite demandé à Pete comment il trouvait la vie à l'école.
Alvin savait que Pete avait du mal parce qu'il venait d'une famille non magique et a dit qu'il pouvait toujours lui demander des conseils. Puis, Pete et Oliver entrèrent dans une pièce. Alvin expliqua que la plupart des étudiants sont aussi des révérends. Par la suite, des étudiants plus âgés firent leur apparition et dirent que Livet pouvait se détendre. Ils affirmèrent qu'ils n'étaient pas leurs ennemis et qu'ils pouvaient profiter du spectacle. Oliver fut surpris de voir son grand frère et il prépara la scène pour Carlos. Ensuite, Carlos dit que le Reversi pouvait toujours lui demander des conseils et elle interpréta une chanson apaisante. Pete était content d'avoir confié son secret à Oliver. Plus tard, Oliver et Pete apprirent que leurs amis étaient inquiets. Nous voyons aussi un gars mystérieux qui observait Oliver et ses amis quelques jours plus tard. Ce gars admirait les étudiants plus âgés chevauchant des balais. Nanao apprit sur les sports de ballet et pensa qu'une personne avait été battue. Michel expliqua qu'il n'était en aucun danger. Puis Michel devina que Nanao serait certainement génial au sport des ballets. Soudain, leur groupe fut approché par Tullio qui connaissait Nanao et Oliver. Il leur parla de manière condescendante et dit qu'ils allaient certainement se croiser plus souvent. Nous voyons ensuite Oliver vaincre un élève dans la classe de Garland. Suite à cela, Tullio et Pete furent appelés sur le terrain de duel et Pete était en colère. Katie remarqua que Pete était tendu. Puis le combat commença et Pete attaqua Tullio de manière très agressive, mais Tullio le vainquit. Garland fit une leçon à Pete et lui dit qu'il ne devait pas essayer de précipiter les choses. Ainsi, Pete fut humilié et Tullio l'appela princesse. Tullio dit qu'il est faible et qu'il n'est rien de spécial sans ses amis. Après le cours, Pete décida de s'entraîner plus dur pour devenir plus fort. Michel et Oliver voulurent l'aider dans son entraînement et ils se disputèrent tous les deux sur la méthode d'entraînement. Nanao ne comprenait pas leur conversation et Guy lui expliqua qu'il existe 3 styles différents de combat à l'épée. Ensuite, Guy et Katie essayèrent de les calmer et ils réalisèrent qu'ils ne prêtaient aucune attention à la demande de Pete. Ils regardèrent d'abord les habitudes de Pete pour découvrir son style de combat. Cependant, Oliver lui montra ses faiblesses et essaya de lui apprendre à ne pas précipiter ses attaques. Tullio les espionna et apprit l'entraînement secret de Pete. Au déjeuner, Pete réalisa ce qu'il avait mal fait et Tullio apparut. Il proposa d'apprendre à Pete un moyen plus rapide de devenir plus fort, puis il montra son vrai visage et il voulait prouver aux élèves qu'il est le meilleur de sa première année. Il défia tous ceux qui partageaient son avis et Stacy était là pour recevoir le titre de la première année la plus forte. Faye était inquiet pour Stacy et il rejoignit aussi le groupe. Par la suite, Tullio convainquit Nanao de se joindre à eux et il provoqua Oliver. En conséquence, Michel et Oliver rejoignirent le groupe et Tullio parla des détails. Tullia avait prévu que tous les participants s'affrontent les uns contre les autres et que la personne avec le plus de médailles à la fin du tournoi serait couronnée le plus fort de la première année. De plus, le tournoi durerait une semaine, les participants étant autorisés à se battre à tout moment. Soudain, Nanao a été défiée par la bavarde Evelyn, qui était convaincue de pouvoir vaincre Nanao. Elles sont donc sorties et se sont préparées à se battre. Oliver a dit que Nanao n'était pas douée en magie, mais qu'elle gagnerait contre Evelyn. Le combat a alors commencé et Nanao a renvoyé l'attaque d'Evelyn. Nanao a gagné immédiatement et Evelyn n'avait aucune chance face à ses compétences en combat. Les amis de Nanao étaient impressionnés par ses talents et Michel a dit qu'elle ferait de son mieux pour se battre ensemble en finale. Ensuite, Michel était impatiente des combats avec ses amis. Quelques heures plus tard, Pete a remercié Oliver de l'avoir aidé avec son entraînement. Après cela, Pete est rentré chez lui et Oliver a senti Teresa qui se cachait derrière des arbres. Elle a dit à Oliver que ses frères et sœurs l'avaient invité à prendre le thé dans le labyrinthe. La nuit suivante, Oliver a rencontré Ophélia dans le labyrinthe et il était prêt à se battre contre elle. Ophélia n'était pas d'humeur à se battre et lui a demandé de s'asseoir à côté d'elle. Oliver a alors commencé à parler à Ophélia et appris à mieux la connaître. Elle lui a parlé de l'accident de Garuda et il a répondu qu'il ne voulait pas se battre contre Garuda à nouveau. Elle était également impressionnée qu'Oliver soit si courageux et a dit que elle et Carlos accompagnaient toujours Alvin en première année parce que l'école était dangereuse. À la fin, elle l'a remercié pour la belle conversation et a averti Oliver de rester en haut pendant les prochains mois. Ensuite, il a rencontré ses frères et sœurs et il a demandé à son grand frère des nouvelles de Carlos. Gwyn a dit qu'il ne qualifierait pas Carlos de camarade, mais que les deux avaient une longue histoire. De plus, Oliver a été informé qu'il était libre d'utiliser cet endroit comme sa maison s'il voulait se détendre. Cependant, Shannon a découvert la rencontre de son petit frère avec Ophélia et elle était préoccupée. Puis Gwyn a demandé de nouvelles de Nanao et Oliver a confirmé qu'elle avait utilisé une 7e lame de sort. Oliver a donc dit que Nanao avait réussi à apprivoiser le balai de sa mère. Shannon comprenait que Nanao signifiait beaucoup pour son petit frère. En conséquence, son frère lui a donné des conseils et il était heureux de s'ouvrir à ses frères et sœurs sur ses sentiments envers Nanao. Sur le chemin du retour, une personne mystérieuse le suivait. Oliver remarqua Tullio en train de l'espionner et lui demanda pourquoi il le suivait. Tullio dit qu'il était juste jaloux et qu'il voulait être la star. Tullio défia Oliver en combat et dit qu'il devrait abaisser les réglementations de sécurité.
Puis ils commencèrent à se battre et Tullio voulut prouver à Oliver qu'il était meilleur que lui. Il a bloqué le coup d'épée d'Oliver d'une seule main. Il a ensuite commencé à attaquer Oliver avec des coups bas, mais Oliver a combattu de manière loyale. Oliver a été gravement blessé par les coups bas de Tullio, mais il n'a pas abandonné. Soudain, Oliver est devenu en colère et a remercié Tullio de lui avoir donné un aperçu. Oliver a dit qu'il ne perdrait pas contre un faible comme lui et était sûr de sa victoire. Oliver a ensuite montré qu'il était plus fort et plus rapide que lui et a submergé Tullio. Ensuite, Tullio a essayé de se libérer, mais Oliver était bien trop fort et il a vaincu Tullio. Tullio a accepté sa défaite et a donné sa médaille à Oliver. Après le combat, Oliver a dit qu'il le respectait toujours pour son style de combat. Ils ont pu s'entendre et Tullio a appris qu'Oliver n'était pas devenu fort grâce à son talent. Plus tard, Teresa l'a félicité et elle a été touchée par ses mots. Pendant ce temps, Tullio a été approché par Cyrus dans le labyrinthe et il voulait une médaille de sa part. Suite à cela, Oliver est retourné dans sa chambre et il a remarqué que son ami Pete était en douleur. Pete avait fait un cauchemar et il tremblait dans son lit. Ensuite, Oliver a essayé d'apaiser sa douleur et il a dit qu'il enverrait Mana dans son corps pour le calmer. Pete se sentait mieux, mais il était nerveux. Oliver lui expliqua qu'il s'agissait d'un art de guérison et il se souvint qu'il avait utilisé le sort lorsque Shannon était enceinte. Ensuite, Oliver dit que son corps s'y habituerait et Pete réalisa qu'il avait des sentiments pour Oliver. Le lendemain matin, Pete révéla à ses amis le secret qu'il était un Reversion. Ils le félicitèrent et Michelle prévoyait d'expliquer davantage son nouveau corps. Lors d'un changement de genre, elle lança un sort et Pete sentit le pouvoir Reversion dans son corps. Nanao fut surprise que les utérus féminins puissent collecter du mana et Oliver l'empêcha de relever sa jupe. Soudain, Tullio apparut et il n'était pas là pour discuter. Il avertit Oliver et lui dit de prendre soin de lui car il savait que Cyrus était à leur trousse. En classe, Stacy affronta Pete dans un duel et elle était de mauvaise humeur. Puis le combat commença et Oliver dit à Pete de se concentrer sur les mouvements de son ennemi. Malheureusement, Pete réussit une forte attaque mais il ne renonça pas. Stacy le regarda de haut et Guy dit qu'il était autorisé à utiliser de la magie dans le duel. Stacy ne croyait pas que Pete pouvait gagner et il attaqua avec de la magie de foudre. Les autres remarquèrent que Pete n'utilisait pas son pouvoir inversé. Pendant ce temps, Stacy démontrait ses pouvoirs et elle montrait la différence entre les deux sorciers. Stacy était en colère parce que Pete l'avait embarrassé en classe devant son oncle bien-aimé. Puis Oliver dit que Pete n'avait pas encore abandonné et qu'il pouvait gagner. Soudain, Pete attaqua et il esquiva l'attaque de Stacy. Avant qu'il ne puisse porter son coup final, le temps du duel était écoulé. Pete était triste car il n'avait pas réussi à porter un seul coup, mais ses amis le réconfortèrent. Soudain, Stacy devint en colère et Michelle se demandait pourquoi elle ne l'aimait pas. Après cela, Tullio apparut et il dit qu'il n'avait pas à être triste car il avait fait de son mieux. Le soir, Katie rendit visite au géant Troll et elle reçut une lettre. Elle apprit que Vera voulait donner son atelier à Keddy et elle croyait que c'était sa façon de s'excuser. Mais Michelle et Oliver pensaient qu'il était trop tôt pour obtenir un endroit connu, car le labyrinthe est dangereux pour les premières années. Malheureusement, ils n'ont pas pu changer la décision de Katie qui leur a dit qu'elle prévoyait de changer le monde. Elle leur a expliqué que les demi-humains sont tués et que les faunes magiques sont maltraités en conséquence. Nanao a décidé de soutenir Katie et espérait que Katie réussirait à changer le monde. Katie a été touchée par son amie. Nani et les autres ont également accepté de participer à l'atelier. Finalement, Oliver a dit qu'elle devait tenir sa promesse et il a aussi convenu qu'il prendrait en charge l'atelier de Vera. Le soir suivant, ils ont exploré le labyrinthe et Gay était inquiet pour le chemin. Oliver a dit qu'il devait faire attention car il y a beaucoup de monstres dans le labyrinthe. En route vers l'atelier, ils ont découvert de nombreuses faunes magiques et Gay a trouvé la plupart des monstres dégoûtants. Plus tard, ils sont arrivés à un chemin très dangereux. Katie a averti ses amis en disant que les épines n'étaient pas assez épaisses pour les tuer. Ensuite, elle a utilisé une fumée et ils ont pu traverser le chemin. Soudain, un piège s'est activé et ils ont réussi à traverser le chemin dangereux en toute sécurité. Gay a dit que son derrière le faisait souffrir et il a blâmé Katie pour son derrière piqué. Il a puni Katie et Nanao a dit qu'elle sentait quelque chose de délicieux dans l'air. Ensuite, ils ont trouvé des étudiants plus âgés en train de rôtir de la viande délicieuse. Le club gourmet du labyrinthe s'est présenté et a demandé s'ils voulaient rejoindre leur club. Pendant ce temps, un membre a trouvé un autre monstre à manger et l'un des membres avait mal au ventre à cause du barbecue. Ils ont continué à marcher et Katie se demandait qui étaient ces bizarres. Michelle a dit que le leader du club était Kevin, qui est très célèbre. Soudain, Gay a eu envie d'avoir son propre barbecue et ils sont sortis acheter de la viande. Le marchand leur a montré de délicieux porcs barbecue fumés et elle leur a accordé une réduction sur leurs marchandises. Ils ne pouvaient pas refuser l'offre et ont acheté une grande quantité de produits. Plus tard, ils ont trouvé l'entrée de leur nouveau refuge secret et ont découvert un seau. Katie a ouvert la porte secrète avec un sort et elle voulait leur montrer la nouvelle base secrète. Ils ont été surpris par l'atelier de Vera et étaient impatients d'utiliser la base.
Cependant, Katie a dit qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient à cet endroit et qu'ils s'amuseraient beaucoup ensemble. Ensuite, ils ont tous dit ce qu'ils prévoyaient de faire à la base. Pete a agacé Guy et il s'est fâché. Après le délicieux barbecue, Katie s'inquiétait pour Michel. Elle a dit que tout allait bien et qu'elle était heureuse car elle s'était beaucoup amusée avec eux. Michel a pensé qu'il pourrait donner un nom à la base et ils ont adoré l'idée. Soudain, Nanao a dit à tous de se rassembler avec leurs lames. Puis ils ont formé un cercle et ont croisé leurs lames. Nanao a dit qu'ils appelaient cela une rose d'épée dans leur pays d'origine. Elle a suggéré de nommer la base les roses d'épée. Tout le monde aimait le nom choisi par Nanao, et Michel se réjouissait de l'avenir avec ses amis. Tout le monde rougit, et Oliver lui dit qu'elle n'avait pas à être gênée. C'est ainsi que les roses épées furent fondées. Oliver mémorisa ce moment pour ne jamais oublier ce jour. Pendant ce temps, Stacy avait battu un sorcier, et elle reçut sa médaille après le combat. Ensuite, nous voyons les amis d'Oliver, et ils étaient heureux que Katie leur ait montré l'atelier de Vera. Guy loua Katie, et il réalisa qu'elle s'était déjà endormie. Pendant ce temps, Stacy voulait prouver à Michel qu'elle n'était pas son remplaçant, mais Cyrus l'observait. Le lendemain matin, Oliver aida Nanao avec son entraînement, et il lui demanda si elle était capable de contrôler sa lame magique, qu'elle avait utilisée ce jour-là. Elle répondit qu'elle n'avait pas pu réactiver la lame magique depuis. Oliver lui dit donc qu'ils allaient pratiquer la magie. Elle voulait se battre avec des épées, mais Oliver dit qu'elle devait d'abord apprendre les bases de la magie. Soudain, elle entendit Guy crier. La raison en était que Katie avait amené un énorme troll de rêve dans la cachette. Ils apprirent alors que le troll était venu ici de son propre chef. Vera répondit qu'elle avait amené le troll ici, et ils furent surpris de voir Vera. Elle ne voulait pas causer de problème et a simplement aidé Katie à amener le troll à l'atelier. Pendant ce temps, Pete s'est réveillé et a été effrayé par une main tranchée. La main magique était la main tranchée de Vera et Vera l'appelait Millie End. Après cela, Michel a demandé pourquoi elle avait donné son atelier à Katie. Vera a répondu qu'elle le voyait comme un investissement parce que Katie a un grand potentiel. Ensuite, Katie a parlé de sa permission de surveiller le troll et il aimait aussi Katie. Elle l'a appelé Marco et il a dit que Katie avait beaucoup parlé d'eux. Puis Oliver a dit à Marco qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont aussi amis. Plus tard, Vera leur a montré le chemin le plus rapide vers l'atelier et leur a expliqué que l'entrée n'est pas toujours utilisable. Avant que Vera ne parte, Katie la remercia et elle lui a dit au revoir. Cependant, ils sont allés explorer le labyrinthe et Michel a dit de ne pas aller plus loin. Elle a dit que la deuxième couche est beaucoup plus dangereuse et s'appelle la forêt animée. Soudain, Stacy est apparue et a dit qu'elle attendait Michel pour obtenir sa médaille. Marco voulait protéger ses amis et Katie l'a calmé. L'équipe d'Oliver a ensuite été défiée par Stacy à un match par équipe. Nanao était excitée et elle voulait se battre avec Michel contre Stacy et Faye. Malheureusement, Oliver était inquiet qu'il soit désavantagé, mais Michel a accepté le défi. Soudain, Cyrus est arrivé et il voulait rejoindre l'équipe de Stacy. Oliver a expliqué à Nanao que Cyrus vient d'une famille très talentueuse en combat. Puis il a insulté Michel et a réussi à la mettre en colère avec ses mots grossiers. En conséquence, ils ont accepté le défi de se battre 3 contre 3. Faye aimait l'idée car Cyrus se battait contre Nanao, ce qui augmentait ses chances de vaincre Michel. Soudain, Cyrus a prévu de les conduire sur un champ de bataille. Marco a promis de protéger Katie et les autres pour qu'ils ne se blessent pas pendant le combat. Suite à cela, ils sont allés sur le champ de bataille avec Cyrus et il les a conduits à travers la deuxième couche. Une fois sur le champ de bataille, Cyrus a suggéré d'utiliser des sorts anti-létalité pour réduire leur force de moitié. Puis le combat a commencé et Oliver a aveuglé Faye car il prévoyait de se battre contre Cyrus. Faye a dit qu'il s'occuperait de Nanao et qu'elle devrait se concentrer sur son combat contre Michel. Ainsi, le combat a commencé entre les deux cousins et Michel voulait savoir pourquoi Stacy la détestait. Elle a refusé de lui dire les raisons et Michel a facilement repoussé toutes ses attaques. Pendant ce temps, Nanao admirait leur style de combat et Faye lui a parlé du style de combat de Martin McFly. Soudain, Faye a commencé à lancer un sort de feu et il a profité du moment pour s'enfuir. Ensuite, nous voyons Oliver qui a attaqué Cyrus avec de puissants sorts de feu. Oliver a immédiatement activé un sort de vitesse et il a couru vers Cyrus. Au dernier moment, Cyrus a esquivé l'attaque d'Oliver et ils ont échangé de puissants sorts en combat. Soudain, Cyrus a dit qu'il avait déjà soupçonné qu'Oliver n'était pas spécial et Oliver l'a agacé. Cyrus a décidé d'attaquer Oliver et Oliver a essayé de l'attirer dans un piège. Il a réussi à prédire son attaque et il a méprisé le style de combat d'Oliver. Cependant, Oliver a attaqué son adversaire avec le sort Flash Wisp et il l'a combiné avec un sort d'amélioration corporelle. En conséquence, il a réussi à blesser Cyrus et à lui montrer sa force. Cyrus s'est fâché qu'Oliver le sous-estime et Katie avait un mauvais pressentiment en regardant le ciel. Pendant ce temps, Faye était épuisée et Nanao le poursuivait. Stacy est apparue pour soutenir Faye et ils étaient encerclés.
Soudain, Stacy a demandé s'il était prêt à lui donner la victoire à tout prix. Il se souvenait quand Stacy l'avait pris comme serviteur quand il avait perdu ses parents. Il a répondu qu'il était toujours de son côté et elle a commencé à activer le sort Genki Dama de Son Goku. En conséquence, Faye s'est transformé en loup-garou, ce qui a augmenté sa puissance à plus de 9000. Faye a attaqué Michel et elle a essayé de l'arrêter. Nanao l'a ensuite attaqué, mais son attaque a également été inefficace. Alors les deux filles ont élaboré un plan et Nanao a commencé une deuxième attaque contre Faye. Stacy a dit qu'elle allait surpasser Michel ici et que son oncle l'accepterait. Suite à cela, nous voyons Oliver et Cyrus demander s'il n'était pas inquiet pour ses amis. Il a répondu qu'il croyait en ses amis et qu'il allait vaincre Cyrus. Pendant ce temps, Michel a loué son cousin, mais elle a conseillé à Stacy de renvoyer son serviteur, car, étant de sang mêlé, il souffre de la transformation. À ce moment-là, Stacy s'y souvenait de son enfance avec Faye et se demandait pourquoi son père ne l'avait jamais félicitée. Elle pensait que c'était parce qu'elle n'était pas liée à son père par le sang. Malheureusement, Stacy a décidé de continuer à se battre car elle était jalouse de Michel d'avoir eu une enfance insouciante. Nanao a protégé Michel et a dit qu'elle utilisait sa gentillesse de la mauvaise manière. Michel était consciente des paroles de son amie et elle a promis de mettre fin au combat contre son cousin. Ensuite, nous voyons Oliver et Cyrus qui ont réussi à submerger Oliver avec son pouvoir. Oliver a dit qu'il ne l'intimidait pas et que sa façon de le mépriser était similaire à celle d'Andrew. Soudain, Cyrus est devenu en colère en entendant ces mots et il a activé un sort pour vaincre Oliver. Malheureusement, son attaque a échoué car Oliver a utilisé un sort. Suite à cela, Stacy a décidé de porter le coup final avec Faye pour mettre fin au combat. Stacy a ordonné à son serviteur de charger les deux et elle s'est concentrée sur Michel. Elle a sous-estimé Michel et a attaqué avec un puissant sort de foudre. En conséquence, les deux sont tombés et ont maintenant arrêté Faye en disant que le combat était terminé. Michel a expliqué qu'elle avait utilisé le même sort dans une version différente, mais Stacy n'a pas accepté. Elle a perdu contre Michel et a essayé de lancer une attaque à nouveau. Pendant ce temps, Oliver a pris l'avantage dans le combat contre Cyrus et il est devenu en colère à cause de ses ruses. Ensuite, nous voyons Michel qui a montré à son cousin qu'il manquait d'entraînement en métal. Cyrus a essayé d'attirer Oliver dans un piège, mais il a prédit son mouvement et lui a donné un coup de pied dans le ventre. Il a également lancé un sort de vent qui lui a apporté la victoire contre Cyrus. Pendant ce temps, Stacy essayait toujours de gagner contre Michel, mais elle a fait tomber l'épée de sa main. Elle a pleuré et Faye l'a réconfortée. Puis Michel a demandé si Stacy l'avait détesté tout le temps. Faye a expliqué que ce n'était pas de sa faute, c'était la faute de sa famille, parce que Stacy n'était pas reconnue par son père. Nanao a appris que Stacy est la sœur biologique de Michel et qu'elle a été envoyée dans une famille secondaire. De plus, Faye a dit que Stacy a appris la vérité quand elle a eu 10 ans, et depuis, elle a pour objectif que son père biologique l'accepte. Ils ont donc compris les circonstances de Stacy, et Nanao a essayé de la réconforter. Elle a expliqué que chaque personne est unique, et qu'elle n'a jamais été un remplacement pour Michel. Ensuite, nous voyons Cyrus qui a dit à Oliver qu'il allait leur parler de son enfance. Par la suite, Cyrus a raconté à Oliver et à ses amis l'histoire d'une fille qui jouait aux échecs avec lui tous les jours quand il était enfant. Emma perdait toujours aux échecs contre Cyrus, mais elle étudiait dur pour gagner contre lui. Une fois dans sa vie, Cyrus. Elle s'est donc améliorée au jeu jour après jour, et un jour, elle a réussi à gagner contre Cyrus aux échecs. Cyrus l'a félicité, et il était heureux qu'Emma ait réussi à le battre aux échecs. Ensuite, il a dit à ses parents qu'Emma l'avait battu, et c'était la partie la plus amusante qu'il ait jamais eue. En conséquence, il a été battu pendant une demi-journée, et il a appris ce que cela signifiait d'être un Albright. Cyrus est allé dans sa chambre et a décidé de ne plus jamais perdre, car ce jour-là, son meilleur ami avait été tué à cause de son échec. Depuis lors, il méprisait les autres et accomplissait ses devoirs en tant que fils de la famille Albright. Cyrus activa un puissant sort et une foule de Pokémon apparut du ciel. Il répondit qu'il ne pouvait pas perdre et leur proposa d'abandonner. Stacy n'était pas un Pikachu, mais elle attaquait un Beedrill avec un sort d'éclair. En conséquence, les autres abeilles devinrent en colère et Katie trouva un endroit pour se protéger des monstres. Pendant ce temps, Faye essayait de protéger sa fille et Pete leur dit de courir vers eux immédiatement. Ils parvinrent à atteindre la barricade, mais les abeilles les entourèrent. Soudain, Katie activa un objet magique, mais elle dit que cela ne durerait pas longtemps. Oliver pensa que l'option d'abandonner était la meilleure solution, mais Nanao dit que c'était faux, car Cyrus avait perdu dans le combat contre Oliver. Les amis d'Oliver étaient motivés à se battre à ses côtés, mais il avait peur qu'ils échouent. Ses amis réussirent à le convaincre de se battre, et ils décidèrent de vaincre Cyrus. Avant que le combat ne commence, Michel révéla son secret. Soudain, les abeilles furent attirées vers la barricade comme un aimant. Cyrus était confus et Guy dit que la barricade ne tiendrait pas longtemps. Pendant ce temps, Katie était surprise car Michel montra ses véritables pouvoirs magiques peu avant de dire à ses amis qu'elle était une demi-elfe. De retour dans le présent, Katie a été attaquée par les Beedrill, mais Marco a protégé Katie.
Ensuite, Michel a activé son sort et ensemble elles ont lancé un puissant sort qui a tué de nombreuses abeilles. Suite à cela, Nanao a commencé sa contre-attaque contre Cyrus. Nanao a vaincu de nombreuses abeilles du Cyrus et l'a blessé. Puis Nanao a déclaré que la victoire ou la défaite sur le champ de bataille ne peut être déterminée que par soi-même, et Cyrus a accepté son défi. Ensuite, ils ont commencé à terminer le combat par une seule attaque, et Nanao a gagné le duel. Cyrus a perdu le combat et il s'est souvenu de la joie qu'il avait ressentie lorsqu'il avait été vaincu par Emma. Pendant ce temps, Stacy a compris qu'elle n'avait aucune chance contre Michel. Michel a répondu qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Puis elle a dit que bien qu'elle ne puisse pas appeler Stacy sa sœur, elle est un membre de la famille important pour elle. Par la suite, Oliver a dit à Cyrus que c'était un bon duel, et Cyrus était heureux d'avoir perdu contre Oliver. Ils sont devenus amis et sont rentrés ensemble à l'école. Sur le chemin du retour, une bête magique est apparue et a prévu de les manger. Cyrus a essayé de le vaincre, mais il a été capturé par le monstre. Ensuite, d'autres monstres sont apparus et Oliver a dit à tout le monde de fuir. Malheureusement, Faye a été capturée en essayant de protéger Stacy. Pete a trébuché en essayant de s'échapper et Oliver a essayé de le sauver. Michel l'arrêta car sinon il serait également attrapé. Peu de temps après, Oliver dit à Alvin que Pete avait été kidnappé dans la 3e couche du labyrinthe. Oliver apprit qu'Ophélia pourrait être consumée par son sort, et il se souvint de son avertissement la dernière fois. Ensuite, nous voyons Ophélia qui prévoyait d'utiliser les personnes kidnappées comme sujet d'essai. Le conseil des étudiants de Kimberley prévoyait de sauver les étudiants enlevés. Ils avaient l'intention d'arrêter Ophélia et Alvin savait qu'il devait agir rapidement. Avant que le conseil des étudiants n'entre dans le labyrinthe, Carlos dit à Alvin de s'occuper de tout au cas où quelque chose tournerait mal. Pendant ce temps, Guy s'inquiétait pour Pete et Michel dit que les étudiants de 2e année essayaient de le sauver. Guy était inquiet pour Pete car plusieurs jours s'étaient déjà écoulés. Puis Nanao dit que dans son pays, après avoir disparu sur le champ de bataille, généralement 8 personnes sur 10 se retrouvaient mortes. Oliver a répondu qu'elle était beaucoup trop pessimiste et qu'il croyait qu'il y avait une raison pour laquelle ils avaient été capturés vivants. Plus tard, Oliver a demandé à son frère s'il pouvait sauver Pete. Il a répondu qu'il rejoignait l'équipe de sauvetage avec Shannon, mais qu'il serait difficile de retrouver les personnes disparues. Sur le chemin du retour, il a rencontré Tullio qui a dit que leur tournoi était annulé. De plus, il a ajouté qu'il ne devait pas avoir de pensées stupides qui le mèneraient à la tombe. Katie a demandé à Garland s'il pouvait sauver Pete, mais il ne pouvait pas l'aider. La raison en était que les enseignants n'étaient autorisés à intervenir qu'après 8 jours. Pendant ce temps, Michel a dit à Oliver qu'elle avait rencontré son père dans son bureau. Elle a dit que personne ne les aidait et qu'elle prévoyait d'entrer dans le labyrinthe pour sauver leur ami Pete. De plus, elle avait honte car elle avait laissé tomber Pete. Elle ne pourrait pas se pardonner si Pete mourait et elle prévoyait de retourner seule au 3e niveau du labyrinthe. Soudain, Oliver a répondu qu'il l'accompagnerait et une voix familière est apparue. Après cela, Oliver a appris que Katie voulait se vendre à Vera pour sauver Pete. Elle a proposé de laisser Vera examiner son corps et Oliver l'a arrêté. Ensuite, Oliver a demandé à Vera quelles étaient les chances que Pete soit encore en vie. Vera a répondu que les personnes kidnappées avaient 20% de chances de survie. Elle a également dit qu'Ophélia tuerait les personnes kidnappées dans le but de sa recherche. Soudain, Vera a dit que sa recherche avait atteint une impasse et elle a proposé un marché. Katie a appris que Vera aimerait en savoir plus sur ses compétences en communication. Vera a donc demandé à Katie de rejoindre sa recherche et elle entraînerait les 3 d'entre eux. Katie a accepté son offre, mais Oliver ne lui faisait pas confiance. En conséquence, Vera a exprimé ses intentions et ils ont accepté le marché. Le soir, Michel est entré dans la chambre de Nanao. Elle soupçonnait déjà leur plan pour sauver leur ami Pete dans le labyrinthe. Soudain, Katie s'est excusée parce qu'elle n'était pas assez forte pour les accompagner, mais Nanao l'a encouragée. Pendant ce temps, Guy a appris qu'il devait rester à l'école, et il a donné à Oliver quelques objets magiques. Il a également cuit du pain pour Pete afin qu'il ne meure pas de faim s'il le trouvait. Avant d'entrer dans le labyrinthe, Vera a donné à Katie son animal de compagnie Millie Hand, qui servait de clé pour ses notes de recherche. Ensuite, Vera est partie en avant et les autres ont souhaité bonne chance à l'équipe de sauvetage. C'est ainsi qu'Oliver et ses amis sont entrés dans le labyrinthe. Ensuite, nous voyons Pete. Il s'est réveillé dans un endroit étrange qui sentait le poisson. Pete se souvenait d'avoir été enlevé et il entendait des pas s'approcher de lui. Ophélia pensait que tout le monde dormait et Pete ne pouvait pas supporter l'odeur de poisson que causait Ophélia. Plus tard, Vera a raconté à Oliver et à ses amis l'histoire d'Ophélia. Elle a dit que son espèce avait essayé pendant plusieurs générations de créer une forme de vie parfaite, mais leur tentative avait échoué. Ensuite, Vera a dit qu'elle pouvait donner naissance à des bêtes synthétiques avec son utérus, mais qu'elle avait besoin de beaucoup de mana pour cela. À cause de cela, elle a enlevé les étudiants pour voler leur mana. Michel était choqué qu'Ophélia ne nécessite que des mâles. Soudain, Oliver a également réalisé le problème, et Nanao a dit à Vera que Pete est un réversi. Vera soupçonnait que si Ophélia découvrait le statut de Pete en tant que réversi, il pourrait être tué. Ensuite, nous voyons Alvin, qui a combattu un monstre en chemin. Le conseil des étudiants s'est divisé en 2 équipes, et Tim a été soigné par Licity.
il prévoit de passer à autre chose et de trouver Ophélie pour sauver les étudiants. Opel. Ensuite, nous voyons Alvin qui a rencontré Kevin. En chemin, ils ont appris qu'il avait dessiné une carte du 3e niveau. Kevin a alors dit qu'il voulait les aider et Carlos le remercia pour son aide. Par la suite, Kevin a dit au revoir et a prévu de trouver seul la cachette d'Ophélie. Pendant ce temps, une chimère est apparue devant Oliver et Vera a dit qu'il devait être prudent en bataille. Vera leur a dit de regarder son combat et elle a lancé un sort. La chimère était distraite et Vera a commencé à courir vers le monstre. Suite à cela, elle a attaqué la chimère avec un sort de vent et leur a expliqué comment vaincre le monstre. Elle a dit à Oliver et à ses amis qu'ils devaient attendre le moment parfait. En conséquence, Vera a pu vaincre la chimère d'Ophélie avec aisance. Puis, Vera a dit qu'il rencontrait de nombreuses chiméras puissantes dans la 3e couche. Oliver était prêt et a dit qu'il sauverait leur ami Pete à tout prix. Après cela, nous voyons le passé d'Ophélia qui piétinait des fleurs parce qu'elle était en colère. Tout à coup, Carlos est apparu et il a dit qu'il voulait juste être son ami. Mais Ophélia pensait que Carlos avait été envoyé par sa famille à cause de leur tentative de créer une forme de vie parfaite. Il a répondu qu'il voulait juste lui parler, mais elle ne le croyait pas. La raison était que tous les hommes devenaient immédiatement fous parce qu'elle était une succube. Cependant, Alvin a appris le triste passé d'Ophélia et Carlos souhaitait qu'elle puisse vivre une vie normale et heureuse. Ensuite, nous voyons le groupe d'Oliver et Vera leur a dit qu'ils étaient dans sa couche préférée du labyrinthe. Ils ont suivi Vera et se sont mis en route pour trouver Ophélia le plus rapidement possible. Ensuite, ils ont traversé une rivière et ont marché pendant plusieurs heures. Soudain, Nanao a arrêté le groupe et son estomac a commencé à gargouiller parce qu'elle avait faim. Le groupe d'Oliver a fait une pause et ils ont mangé le pain fait maison de Guy. Après cela, Oliver a senti que Teresa était à proximité et il a dit qu'il allait chercher de l'eau. Oliver est allé à une rivière et il a appris que ses frères et sœurs arriveraient bientôt à la 3e couche. De plus, elle a dit que ses frères et sœurs lui avaient ordonné de ramener Oliver à l'école si elle le rencontrait. Teresa avait un faible pour lui et elle a dit qu'elle ne le dénoncerait pas. Cependant, Oliver faisait confiance à Teresa et elle était reconnaissante qu'Oliver soit son maître. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés au gigantesque arbre Irminusul et Vera les a avertis que de nombreuses bêtes rares vivaient dans l'arbre. Oliver se demandait pourquoi un soleil existait dans un labyrinthe souterrain. Vera leur expliqua que cela avait été créé par une technologie très avancée qui n'existe plus aujourd'hui. Par la suite, ils traversèrent de nombreux chemins difficiles et Vera fut surprise de constater qu'ils rencontraient à peine des bêtes magiques. Peu de temps après, ils arrivèrent à un endroit spécial et Vera leur dit de se tenir derrière elle. Soudain, une bête magique apparut et Vera demanda à Nishino pourquoi il était en colère. Ensuite, Vera essaya de l'effrayer avec son mauvais œil, mais son essai échoua. Elle prévoyait de se battre contre Nishino, mais Nanao l'en empêcha. Cependant, Nanao dit qu'il ne montrait pas assez de respect et elle expliquait à la bête magique qu'il prévoyait de sauver son ami. Ensuite, Nanao expliqua qu'elle avait appris cette astuce de Caddy et Vera fut impressionnée par Oliver et ses amis. Pendant ce temps, Stacy arriva également dans la 3e couche et l'un des élèves de 4e année l'accompagnait. Elle prévoyait de sauver Flay et Lynette essaya de lui expliquer que les chimères d'Ophélia sont très fortes. Cependant, le groupe d'Oliver était conduit à travers le territoire de Nishino. Soudain, Nishino fut tué par Mantis de Kung Fu Panda. Vera a dit qu'il était temps de montrer ce qu'ils avaient appris et Oliver commença à planter les graines. Il activa l'objet magique de Guy et réussit à créer une opportunité d'attaque pour ses amis. Oliver lança alors un sort d'explosion et la chimère fut enveloppée de fumée. Nanao courut vers le géant Mantis pour lui faire du mal. À ce moment-là, la chimère activa sa capacité spéciale et Nanao réussit à peine à éviter son attaque mortelle. Ensuite, Oliver et Michel commencèrent leur attaque pour attirer l'ennemi dans leur piège. Nanao réussit à couper une des jambes de l'adversaire et ils réalisèrent que le monstre pouvait se régénérer. Cependant, ils élaborèrent un nouveau plan et Nanao était convaincu qu'il gagnerait. Pendant ce temps, Vera était impressionnée par leurs attaques combinées et leur stratégie au combat. Elle savait que la partie la plus importante du combat approchait maintenant et croyait qu'ils gagneraient. Michel et Nanao commencèrent à attaquer ensemble. Puis, Oliver essaya de mettre fin au combat avec un coup final. Il pensait qu'Oliver était mort, mais il était vivant et mit fin au combat avec une attaque finale. Ensuite, Vera leur dit qu'ils allaient avancer. En chemin, ils réussirent à vaincre tous les monstres avec aisance. Le soir, Oliver ne pouvait pas dormir car il s'inquiétait pour son ami Pete. Vera voulait savoir pourquoi il prenait des risques alors qu'il ne connaissait pas Pete depuis longtemps. Oliver expliqua qu'ils étaient devenus membres d'un groupe pour la première fois lors de la cérémonie d'entrée et que Pete était le seul issu d'une famille non magique. Il dit que Pete était probablement le plus effrayé, mais qu'il ne s'était pas enfui comme les autres étudiants. Vera comprit pourquoi ils risquaient leur vie pour Pete et elle était curieuse de connaître la force d'Oliver. La raison en était qu'elle ne comprenait pas logiquement pourquoi Oliver était devenu si talentueux.
On demanda à Oliver de parler de son passé et Vera comprit qu'il ne voulait pas en parler. Nous voyons ensuite Pete essayer de réveiller Cyrus. Il expliqua qu'ils étaient dans l'atelier d'Ophélia. Après cela, Cyrus se demanda pourquoi Pete était éveillé et il découvrit le secret de Pete, qu'il était un inverse. Cyrus élabora un plan et prévoyait de s'échapper. Soudain, il se blessa et tira des objets magiques de son ventre qui pouvaient les aider à trouver une issue. Il confia les orbes magiques à Pete et lui dit d'essayer d'obtenir de l'aide. Il confia les orbes magiques à Pete et Cyrus lui dit d'essayer d'appeler à l'aide à l'extérieur. Suite à cela, nous apprîmes qu'Ophélia souffrait d'être une succube. Sa mère lui avait appris que les rapports sexuels ne servent qu'à créer de meilleures lignées. À ce moment-là, Carlos l'a réconforté et il a décidé de lui montrer une vie meilleure. Pendant ce temps, Guy était inquiet car il s'était dans le labyrinthe depuis 3 jours. Et Katie avait dit qu'il parviendrait à sauver Pete. De plus, Katie a dit que personne ne pouvait battre Oliver. Et Guy a dit que le problème était le parfum d'Ophélia. Plus tard, Oliver a commencé à agir étrangement envers Nanao. Michel a dit que c'était le parfum d'Ophélia, et il a répondu qu'il essayerait de garder le contrôle de son corps. Pendant ce temps, Nanao est devenu curieux, et Vera a essayé d'expliquer les effets du parfum. Après qu'Oliver ait bu un médicament qui contrait les effets du parfum d'Ophélia, ils ont construit un bateau. Ensuite, Oliver a utilisé un sort pour dire à Teresa qu'il irait seul. Oliver se préparait à traverser la rivière et Vera allait leur apprendre à marcher sur l'eau. Vera croyait que tous les trois étaient capables de maîtriser ce sort difficile et Nanao a immédiatement coulé dans la rivière. Par la suite, Oliver a essayé de concentrer son mana sur ses pieds et il a maîtrisé le sort. Il se souvenait quand sa mère lui avait montré le sort et elle avait dit qu'il pourrait l'utiliser un jour. Oliver a marché sur l'eau et il voulait aider Nanao à maîtriser le sort. Ainsi, Nanao a également marché sur l'eau et Michel a aussi essayé de maîtriser la magie. Vera les regardait et elle était impressionnée qu'elle ait immédiatement maîtrisé la marche sur l'eau. Ensuite, nous voyons Lynette, qui prévoyait de voler au-dessus du lac. Stacy a appris que l'objet magique ne fonctionnait pas jusqu'à la fin de la rive et elle a dit qu'il devait être prudent en chemin. Pendant ce temps, Vera a utilisé un sort de vent pour déplacer le bateau. Mais Vera a trouvé cela étrange car il n'avait rencontré aucune bête magique. Soudain, ils ont été attaqués par un ennemi, et Vera a immédiatement arrêté le bateau. Drake a appris que Félia avait kidnappé les amis d'Oliver. Tout à coup, il a dit que le groupe de Vera allait mourir et il les a menacés. Michel a proposé un accord et elle soupçonnait que Drake prévoyait de revendiquer les résultats de recherche de Félia. Soudain, une chimère d'Ophélia émergea de l'eau, attaquant le monstre de Drake. Vera profita de l'occasion pour naviguer avec le bateau et laissa Drake se battre contre la bête magique. Plus tard, Oliver expliqua à Nanao que lorsqu'une personne est consumée par un sort, quelqu'un apparaît comme le dernier visiteur pour témoigner de ses derniers instants. Carlos demanda à Alvin s'il se souvenait du jour où il avait rencontré Ophélia pour la première fois. À l'école, chaque élève évitait Ophélia parce qu'elle était issue d'une succube. Dans la cafétéria, Carlos a dit qu'il voulait qu'elle se fasse des amis. À l'école, Carlos prévoyait de lui présenter Alvin, et il essayait de ne pas perdre le contrôle de son propre corps. Puis il s'est excusé d'avoir sous-estimé le pouvoir de son parfum. Le matin suivant, Alvin a essayé de saluer Ophélie, mais il a de nouveau perdu le contrôle de son corps. Malheureusement, c'était plus difficile que prévu, mais Alvin n'a jamais abandonné l'idée de se faire des amis avec elle. 2 mois passèrent et Ophélie était secrètement heureuse qu'Alvin essaye de se lier d'amitié avec elle. Ensuite, ils ont rencontré Alvin et il a souri parce qu'il avait réussi à résister au pouvoir de son parfum. Il se faisait mal chaque jour pour pouvoir parler à Ophélie normalement et elle s'inquiétait pour lui. Mais il voulait vraiment être ami avec Ophélie pour voir son sourire. Après cela, il lui a présenté d'autres élèves pour qu'elle ne se sente plus seule. Ophélie a été invitée à rejoindre l'équipe du conseil des élèves. Puis elle leur a dit qu'elle avait les compétences pour faire des potions. Dans les jours qui ont suivi, Alvin a utilisé un sort de feu et s'est blessé. Ophélie l'a soigné et elle a dit qu'elle pouvait le guérir à tout moment. Depuis lors, ils ont appris à mieux se connaître, et Tim s'est blessé dans le labyrinthe. Ophélie a utilisé sa magie de guérison et elle est devenue amie avec les autres membres du conseil scolaire. Suite à cela, Drake a attaqué d'autres élèves dans le labyrinthe et Alvin l'a arrêté. De retour dans le présent, Carlos a dit qu'Alvin a pu aider de nombreux étudiants depuis ce jour-là. Mais Alvin souhaitait pouvoir en faire plus, car il se blâmait pour le fait qu'Ophélia soit consumée par son sort. La raison pour laquelle il se blâmait était que de nombreux étudiants voulaient rejoindre le conseil scolaire et Alvin demandait toujours à Ophélia de l'aider à choisir de nouveaux membres. Malheureusement, certains autres étudiants étaient jaloux d'Ophélia et ont commencé à l'intimider. Soudain, Ophélia a montré qu'elle n'était pas faible et elle a puni ceux qui la méprisaient. Après ce jour-là, Ophélia a quitté le conseil scolaire et Tim voulait savoir pourquoi elle avait changé. Tim était inquiet qu'elle prévoyait de nuire à Alvin et ils se sont battus. Quelques heures plus tard, Alvin a trouvé Tim et il était déçu par Ophélia. Suite à cela, nous voyons Ophélia qui avait fait un cauchemar parce qu'elle manquait à Alvin. Pendant ce temps, Pete a saisi l'occasion et a essayé de s'échapper.
Pete a immédiatement été entouré de chimères, mais il a utilisé une orbite de fumée. En conséquence, il a réussi à s'échapper de l'atelier d'Ophélia et il a utilisé ses dernières forces pour appeler à l'aide avec une orbite magique. Cependant, l'équipe du conseil scolaire a découvert le signal de Pete et il savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Pete était désespéré et il ne voulait pas mourir à cet endroit. À la dernière minute, le groupe d'Oliver est arrivé et il était heureux de les voir. Pete a immédiatement commencé à pleurer et Oliver l'a pris dans ses bras. Après cela, Ophélie est apparue de nulle part et elle prévoyait de tuer le groupe d'Oliver. Oliver a immédiatement protégé Pete et elle a été surprise d'apprendre que Pete était un réversi. Elle a demandé à Vera ce qu'elle prévoyait de faire et Vera a demandé si elle pouvait partir. Malheureusement, Ophélie avait déjà été consumée par son sort et elle leur a dit qu'elle n'était plus humaine. Ophélie a commencé à activer son sort et Vera a immédiatement lancé le combat. Malheureusement, Oliver et ses amis n'ont pas pu arrêter Ophélie et son sort a changé l'environnement comme s'il s'agissait d'un fruit du démon éveillé. Ensuite, la magie a été complétée et Oliver a été choqué de voir une grande aria. Il savait qu'Ophélie avait maîtrisé son sort de succube à la perfection et qu'elle était en difficulté. Vera était impressionnée qu'elle ait complété la magie Salvadori à un si jeune âge. Ensuite, Stacy est arrivée et Vera leur a expliqué qu'ils étaient dans le ventre d'Ophélie. Ils ont appris que personne de l'extérieur ne pouvait entrer dans cet endroit et que les chimères étaient créées de manière permanente. Ils ont alors commencé à se préparer pour le combat et Vera a lancé le combat avec un sort de vent. Lynette a activé une barrière et Oliver a parlé du plan à Stacy. Ensuite, Vera et Michel ont essayé de vaincre Ophélie, mais leurs attaques n'ont pas fonctionné sur elle. Vera était surprise que sa personnalité soit encore intacte et elle a demandé ce que cela faisait d'être consumée par un sort. Suite à cela, elle a dit qu'elle ne lui en voulait pas parce que son premier amour était un véritable désastre. Vera a dit qu'elle était hors de portée d'Alvin et Ophélie s'est mise en colère en entendant ces mots. Avant d'être attaquée, Vera et Michel ont lancé de puissants sorts de feu contre elle. Vera a essayé de s'approcher de l'ennemi, mais elle a été arrêtée. Vera n'a pas abandonné et elle a saisi sa chance d'utiliser l'œil de Méduse. Elle pensait qu'Ophélie était pétrifiée, mais Vera a été attaquée et Ophélie s'est libérée de son sort. En conséquence, Vera a été gravement blessée, mais elle a continué à se moquer d'Ophélia. Ophélia a décidé de les attaquer avec son sort et elle a dit qu'aucun d'eux ne la comprenait. À ce moment-là, Ophélia se souvint lorsque son béguin Alvin l'avait qualifiée de méchante et avait prévu de l'affronter. Elle a dit qu'elle n'avait aucun regret. Cependant, les chimères perdaient leur volonté de se battre et Oliver a dit à Nanao qu'il devait profiter de l'occasion pour tuer Ophélia. Peu après, le groupe d'Oliver a commencé un plan pour distraire Ophélia afin que Nanao puisse attaquer. Il a vaincu les monstres avec les autres et Michel l'a soutenu. Soudain, les chimères ont commencé leur contre-attaque contre le groupe d'Oliver, mais Oliver a essayé de ne qu'à tomber. Il a esquivé toutes les attaques, mais un monstre a détruit son balai. Il a donc fait confiance à Nanao pour mettre fin à la bataille avec un coup final et elle a volé vers Ophélia. Avant qu'elle ne puisse atteindre la tête d'Ophélia, elle a vu une petite fille pleurer et a décidé d'arrêter son attaque. Elle a hésité et son attaque a échoué. Suite à cela, elle s'est excusée auprès d'Oliver et lui a dit qu'elle était encore un petit enfant à l'intérieur. Pendant ce temps, Michel s'est excusé auprès de Pete de ne pas avoir pu le protéger. Mais Pete a dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Soudain, Ophélia a pleuré et s'est sentie jalouse, car elle se demandait quand était la dernière fois qu'elle avait ressenti cela et qu'elle ne se sentait pas seule. Elle regrettait d'être née et se souvenait des beaux moments passés avec ses amis. Alors que la situation semblait désespérée, ils ont entendu une chanson. Puis Alvin et Carlos sont arrivés. Qui étaient les derniers visiteurs? Ophélia était heureuse de voir son béguin Alvin et son meilleur ami Carlos. Suite à cela, Carlos a essayé de se rapprocher d'Ophélia, mais elle savait que Carlos prévoyait de mourir avec elle. Carlos a dit qu'il lui donnerait tout, et il a utilisé sa magie familiale pour démonter le grand aria. Cependant, Alvin a expliqué à Oliver que Carlos est le dernier visiteur qui sauvera Ophélia de la solitude. Ophélia ne voulait pas que Carlos disparaisse avec elle, et elle se souvint du jour où Carlos avait promis d'être toujours à ses côtés. Puis Carlos l'a embrassée et il a dit qu'il l'aimerait pour toujours. Carlos a pu combler le vide dans le cœur d'Ophélia et Alvin a dit au revoir à son meilleur ami. En conséquence, tous deux ont disparu et le sort d'Ophélia s'est effondré. Après cela, les frères et sœurs d'Oliver sont apparus et ils étaient heureux qu'il ait survécu. Quelques jours plus tard, ils sont retournés à l'académie et ont pu secourir tous les étudiants disparus. Oliver et ses amis étaient heureux d'avoir survécu à l'aventure et ils sont devenus encore plus proches. Après ce jour, les étudiants ne parlaient de l'incident d'Ophélia que pendant quelques jours. La raison en était que de tels cas sont normaux à l'école Kimberley. Ensuite, nous voyons Oliver et ses amis dans leur atelier et ils ont apprécié leur temps ensemble. Oliver savait qu'il vivrait beaucoup de choses à l'école et à la fin, il a rencontré les enseignants qui avaient tué sa mère. Il avait son objectif clairement en tête, mais il essayait aussi de profiter de son temps avec ses amis à l'école.